Jean-Marie est né à Lorient. David est né à Annecy, en Haute-Savoie. C'est un 100% pur beurre quoi, du coin. C'est un produit 100% pur fondu savoyard. مين اللي بيخبي الحق غير الظالم العادي؟ ومين اللي قايل لا للجور الملبلادي؟ Là, c'est la première fois qu'on réalisait vraiment un film tous les deux, quoi. Quand j'ai entendu parler de ce projet en langue arabe à Aix-en-Provence, je me disais qu'il y avait quelque chose à faire et j'en ai parlé avec Jean-Marie et on s'est dit que c'était hyper intéressant, que c'est toute la construction de cet opéra en langue arabe, d'un texte qui a été écrit il y a bien longtemps, qui a influencé Jean de La Fontaine et qui est repris aujourd'hui par un poète syrien qui est parti de son pays, qui habite aujourd'hui en Allemagne, joué par une équipe de musiciens qui viennent de tout partout autour de la mer Méditerranée. Il y avait quelque chose d'assez percutant, quoi. Et il nous fallait juste par contre un regard. Et en discutant avec Jean-Marie, on s'est dit que ça pouvait être effectivement des enfants. Et des enfants qui nous ouvrent la porte comme ça de ce monde-là, un peu le backstage de la création, et puis de comprendre un peu l'implicite de la pièce et le propos politique aussi. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial chez Kalila et Dimna, justement? Qu'est-ce qu'on pourrait se dire qui est étrange par rapport à d'autres opéras plus traditionnels? C'est en arabe. C'est un opéra qui est en arabe. Parce que c'est rare qu'il y ait des opéras en arabe. C'est plutôt rare qu'il y ait des opéras en arabe, tout à fait. Alors, Kalila et Dimna, c'est des histoires qu'on se raconte depuis très très longtemps. Le premier titre qu'on avait choisi, c'était Les Murs de Vent. Et Les Murs de Vent, ça apparaît dans un des poèmes de Fadi Jomar, où en fait c'est ces frontières invisibles qui font que les idées, les textes, les mots peuvent traverser les frontières, mais les hommes non. Et donc du coup, ces murs de vent, on trouvait que ça représentait aussi très bien ce qui se passait au sein de l'école, c'est-à-dire que chacun était presque enfermé dans ces frontières invisibles. Et que chez les musiciens aussi, il y avait ce truc-là de comment dépasser à chaque fois une étape, dépasser se surpasser quoi, presque. Et que en fait, on s'était rendu compte que comme ça, dans le film, il y avait plein de frontières invisibles qui apparaissaient à plein de niveaux entre la langue, la musique. أغاني بتشبه الأيام حلوي حلوي حلوي. Et on a trouvé cet établissement en périphérie d'Aix-en-Provence, dans un quartier assez populaire, avec des élèves issus de la diversité, pas mal d'élèves issus du Maghreb, Tunisie, Maroc, et donc dont les parents parlaient éventuellement à la maison, ont éventuellement transmis à leurs enfants ou pas cette langue arabe, et donc du coup ça nous intéressait de savoir comment ces enfants allaient percevoir cet opéra. On sent un peu peut-être pas forcément un désintérêt, mais une distance aussi, parce que c'est une culture à laquelle on les laisse distants, on les distancie, enfin, on stigmatise cette langue et cette culture, et donc du coup les enfants ils le ressentent, et même le fait qu'ils savent pas, on le voit bien dans les cours, placer les pays sur la carte au Maghreb ou au Moyen-Orient, c'est aussi une méconnaissance du sujet, parce que on les tient à l'écart. Nous, on l'a vu, les élèves ils levaient la main au début, ils étaient même étonnés de pouvoir traduire le texte qu'ils avaient devant leurs yeux en arabe. Ils demandaient au prof, est-ce que je peux parler en arabe en salle de classe, parce que habituellement c'est toujours interdit. Ce qu'on voulait justement à travers le film, c'est d'emprunter le chemin de faire écouter la beauté de cette langue arabe et de la faire découvrir à des gens qui n'ont pas du tout l'habitude. C'est pas un procédé de radicalisation, c'est une langue poétique qui peut être critique aussi, et qu'on peut découvrir à travers des auteurs, à travers la musique orientale. Et donc on était en Haute-Savoie, des fois ou en Bretagne, dans des petites communes, et voilà, les gens ils voient le film et ils entendent de l'arabe comme ça pendant 1h30, alors que voilà, ils n'ont jamais eu l'occasion de le faire avant, et
Ça, pour nous, c'est une belle réussite. Ouais. Dans le monde arabe, il y a plusieurs façons de peindre et de dessiner. Et il y a une des façons, c'est la calligraphie. C'est de peindre avec des lettres. Et en arabe, liberté, ça se dit Hurriya. Et c'est pas pour rien que Mounaïm a choisi de chanter la chanson de Hurriya, 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 parce qu'il y a 4 ans, dans les rues du monde arabe, il y a eu des milliers et des millions de gens qui sont allés dire à voix haute que ce qu'ils veulent, c'est Hurriya, Hurriya, Hurriya. On était autour de la table avec toute l'équipe de création d'opéra. À un moment, un chanteur commence à chanter une chanson de Kalsoum. Tout le monde autour de la table connaît cette chanson, sauf nous, parce qu'on n'y connaît rien du tout. Et 2 secondes après, ils se mettent à chanter une chanson de Jacques Brel, et tout le monde connaît cette chanson. Et nous, on ne la connaissait pas très bien, mais tu vois, on a senti qu'il y avait plus d'ouverture de leur côté que de notre côté. C'est encore une fois, enfin en tout cas, c'était une preuve assez flagrante qu'on avait, qu'on avait mis de côté cette culture-là pendant très longtemps, quoi. Que nous, on s'est enfermés dans notre château pendant très très longtemps. Il y a eu un travail qui a été fait avec Sonia Garbi qui a traduit le film, et puis c'était hyper intéressant aussi parce que du coup il y avait la poésie de Fadi à traduire, il y avait les discussions, et puis tout ça se mélangeait. Il fallait qu'on arrive à trouver à la fois une chose qui nous arrange dans la narration du film et à la fois qui se rapproche plutôt de la vérité de ce qui a été dit, quoi. Du coup, on s'est rendu compte pendant l'étape de traduction que c'est un vrai travail d'écriture, c'est un vrai travail d'auteur. Je pense qu'on n'a pas à le démontrer, mais c'est que nous, je pense, ça nous a vraiment fait réfléchir sur cette chose-là qui est très très belle. هو مصطلح بينقال عادة عن الشعر والغناء، بيقولوا إنه هيدا من عيون الشعر، يعني من أجمل ما قيل الشعر. فهيدا المقصود لو كسروا عيون الحكي تبقى الأغاني بكل سهرية. مع الكلام بس انقال الكلام مرة واحدة وحفظته الناس، ما عاد في طريقة لتسحبه من قلوب الناس ومن أغانيهم. Je pense que la suite du film, c'est un peu le spectateur même de cinéma, il va rentrer chez lui, allumer sa télévision, il va avoir des reportages forcément sur les migrants, il va avoir des reportages sur ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, en Algérie, et sur les révolutions arabes, il va voir les manifestations des Gilets jaunes, et en fait, finalement pour nous la finalité c'est plus ça, c'est plus la résonance de l'actualité avec cet opéra, avec ces fables qui ont été écrits il y a 1000 ans. Et en fait, dans ces fables, on peut puiser et voir des résonances en fait en permanence. En fait, elles s'actualisent en permanence. Et pour nous, c'est pour ça qu'on a choisi de ne pas finir sur le spectacle.